Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec cette date. C'était il y a 12 ans, jour pour jour, le Real qui remportait à nouveau officiellement la Liga. C'était le Real de José Mourinho à l'époque qui avait d'ailleurs caracolé en tête en Liga et surtout qui avait atteint la barre symbolique des 100 points avec une différence de but incroyable de plus 89, 121 buts marqués à l'époque par l'équipe galactique de Mourinho, 32 buts seulement concédés, 38 matchs, 32 victoires, 4 nuls et 2 défaites, donc un bilan historique il y a 12 ans. Et les amis, il reste 5 matchs à jouer en Liga et on pourrait potentiellement avoir une nouvelle saison historique côté Real parce que on est en tout cas pour le moment très proche du sacre et on peut potentiellement, si tout se passe bien, terminer la saison avec 99 points et une petite défaite au compteur, donc ça resterait une saison historique. Après on verra bien ce qui se passera sur les 5 derniers matchs de Liga, mais en tout cas le Real est parti sur des standards très élevé cette saison et a réussi à maintenir le cap, donc espérons que ça puisse se poursuivre jusqu'en fin de saison. On regarde aussi les amis le récapitulatif du mois d'avril. Le mois d'avril c'était le mois de tous les dangers pour le Real, que ce soit en Liga où il fallait consolider voire même à accentuer un petit peu l'avance et l'écart au niveau du classement, et puis évidemment il y avait aussi la Ligue des Champions et cette confrontation face à Manchester City, tenant du titre. On avait aussi le match de Liga face au Barça, le Classico, un déplacement du côté de la Real Sociedad, le match face à l'Athletic Bilbao, un déplacement périlleux du côté de Majorque. Bref, c'était un mois très important et un mois qui sur le papier semblait peut-être être un mois qui allait faire vaciller le Real. Eh bien non les amis, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque les merengues ont affiché un très bon bilan tout au long du mois d'avril en ayant éliminé notamment Manchester City, en ayant gagné beaucoup de points en Liga et donc en ayant quasiment acquis le titre de champion d'Espagne. Donc on peut féliciter les joueurs, le staff, Carlo évidemment, tout le monde, parce que ça a été grandiose tout au long du mois d'avril en termes de résultats, malgré l'enchaînement et la répétition des matchs notamment, avec des affrontements très importants quasiment tous les 3 jours pour les merengues. On regarde aussi les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Calienta Cibeles. La Plaza Cibeles sera peut-être garnie de monde samedi soir, on verra tout ça. Samedi, le Real peut-être fêter officiellement son 36e titre de champion d'Espagne. On le sait, ça a été visiblement confirmé que oui, il y aura des célébrations du côté de la Plaza des Cibeles si évidemment le Real remporte le titre samedi. Alors il faudra attendre le match du Barça. Alors déjà dans l'après-midi, il faudra battre les Andalous de Cadix. On le rappelle que le match a lieu à 16h15 et puis un petit peu plus tard dans la soirée de samedi, on aura un gros duel en Liga, et donc c'est pour ça aussi que peut-être que le Barça va perdre des points, puisque les Blaugrana seront en déplacement chez leurs voisins de Gérone, et donc on peut penser et on peut espérer aussi que le Barça va perdre des points, et donc officiellement le Real sera champion d'Espagne ce samedi. Si les merengues battent Cadix ce samedi en milieu d'après-midi, tous les joueurs vont rester normalement au Bernabéu pour suivre à distance devant la télévision la rencontre entre Gérone et le Barça. On continue les amis avec la une cette fois-ci du quotidien AS qui titre Kroos Quédate. Kroos va rester au Real Madrid, c'est la tendance qu'il y a déjà depuis quelques semaines. On va en reparler dans quelques instants avec d'ailleurs 2-3 petites informations qui concernent l'avenir de certains joueurs qui étaient un petit peu en suspens depuis quelques semaines. Bon, on a visiblement des tendances qui sont en train de s'affiner depuis quelques jours. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi tout en bas de la une du quotidien AS où on voit le Real section basket, et on en parlera en fin de vidéo, parce que encore une fois, que ça soit sur la section foot ou la section basket, il n'y a que des réussites. On regarde les amis donc les résultats de cette première semaine de ces deux premières demi-finales de Ligue des Champions. Donc le Bayern qui a été tenu en échec de partout par le Real, et hier le Paris Saint-Germain qui était en déplacement du côté du Signal Iduna Park a été battu par le Borussia Dortmund 1-0, donc ça nous promet
2 demi-finales retour la semaine prochaine, assez ouvertes puisque rien n'est fait, que ce soit du côté du Real ou alors du côté du Paris Saint-Germain qui est évidemment en mesure de remonter cet avantage de 1-0 pour les Allemands. On enchaîne les amis avec une petite information, reprise de l'entraînement aujourd'hui pour les joueurs aujourd'hui à 11h, c'était ce matin. Il n'y avait pas d'entraînement hier du côté du Real puisque Carlo avait décidé d'octroyer un jour de repos aux joueurs après le déplacement et le match évidemment du côté de l'Allianz Arena de Munich. On continue une information du quotidien Relevo qui nous annonce que Arda Güler devrait démarrer la rencontre face à Cadix. Bon, de toute façon les amis, je pense que là on a bien compris que le Real allait être sacré champion d'Espagne. C'est une question de jours maintenant, et peut-être que ça sera d'ailleurs fait dès ce samedi, et depuis la semaine dernière et l'élimination de Manchester City et ensuite la victoire importantissime lors du Classico face au Barça, une victoire capitale. On a bien compris que sur cette fin de saison, sur les 5 dernières journées de Liga, les 6 si on compte le match de la semaine dernière face à la Real Sociedad, Carlo allait donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas forcément eu beaucoup. Carlo allait aussi laisser les cadres au repos pour se préparer sur l'objectif de cette fin de saison qui est dorénavant la Ligue des Champions, et donc c'est pour ça qu'on peut se douter encore une fois qu'il y aura beaucoup de changements dans le 11 qui va affronter Cadix par rapport à l'équipe que l'on a vue en milieu de semaine face au Bayern, et donc notamment Arda Güler devrait démarrer. Il a démarré la semaine dernière face à la Real Sociedad et d'ailleurs il avait été buteur et homme du match, et on espère les amis qu'il y aura peut-être aussi pourquoi pas le retour de Thibaut Courtois. D'ailleurs la petite information du quotidien Relevo qui nous annonce que Thibaut Courtois est donc de retour et que visiblement tout va bien pour Thibaut, donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt rassurant parce qu'on rappelle qu'il aurait dû revenir il y a plus d'un mois et demi mais il y avait eu une rechute malheureusement pour le portier belge. Donc visiblement à l'heure actuelle tout va bien pour Thibaut. Il est donc même vraisemblablement à même de démarrer une rencontre, et donc potentiellement celle de samedi face à Cadix. Et selon le quotidien Relevo, il n'est pas exclu que Thibaut démarre un grand match. Alors, les amis, quand on dit grand match, évidemment, on ne parle pas forcément du match face à Cadix. Quand on dit grand match, ça veut dire un match de Ligue des Champions. Et c'est là que moi, je prends mes distances. Enfin, je ne suis pas forcément d'accord avec cette information, parce que selon moi, je pense que Thibaut, s'il joue jusqu'en fin de saison, il jouera les matchs qui n'ont pas d'importance, c'est-à-dire ceux de Liga, puisque le Real va être sacré. Mais je suis persuadé que ça sera Lunin qui jouera en Ligue des Champions la semaine prochaine face au Bayern, et si le Real se qualifie en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, je suis persuadé aussi que ça sera Lunin. Je peux me tromper, mais je pense sincèrement que voilà, pour moi, ça sera Lunin au bout jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, je trouverais ça vraiment très très mal placé. Imaginons que le Real se qualifie en finale et que l'on ne fasse pas, que l'on n'utilise pas Lunin sur la finale. Selon moi, ça serait quand même très très mal placé de la part de Carlo. Carlo, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience, qui a une certaine gestion d'un vestiaire, donc je ne crois absolument pas en cette information du quotidien Relevo qui nous annonce que Thibaut pourrait jouer des matchs importants. Non, Thibaut, il va jouer les matchs de Liga et la Ligue des Champions. Si tout va bien pour le Real, qui a une qualif en finale, ça sera Lunin dans les buts. Selon moi, ça c'est une certitude à 99,99%. On continue les amis avec une petite stat qui concerne Fede Valverde, qui a joué le plus de minutes cette saison côté Real, 3867 minutes pour l'Uruguayen et 48 matchs consécutifs où il est utilisé. Fede, c'est une véritable machine. On connaît son rôle, on sait à quel point il est très très important. On enchaîne aussi avec les stats de Vini et Rodrigo qui ont combiné pour 17 buts et 14 passes décisives en 13 matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est exceptionnel. Ils sont impliqués, les deux, sur 31 buts en seulement 13 matchs à élimination directe. Donc c'est quasiment 2 implications sur des buts par match pour le duo brésilien, c'est même un petit peu plus que 2, donc c'est absolument monstrueux comme statistique. Petite déclat de Vinicius, est-ce que la 15e Ligue des Champions est possible pour le Real? Vini qui nous dit avec le Real, tout est possible. On sait tous que 90 minutes au Bernabeu, c'est quelque chose qui peut être très très long. Le Bayern en fera, on l'espère, l'expérience.
la semaine prochaine. On a une petite déclat aussi de Carlo qui note de gros progrès de la part de Vinicius devant le but. Il nous dit Vini commence à devenir très très froid devant le but. C'est vrai que quand on y pense, hein, les amis, le premier but notamment face à Manuel Neuer face au Bayern, donc ce face-à-face qu'il a remporté, c'est un but qui nous montre aussi que Vinicius a progressé justement devant le but, qu'il a progressé, qu'il est beaucoup plus mature dans son approche d'un face-à-face, notamment avec un gardien d'envergure comme Manuel Neuer, et c'est très très important de voir à quel point il continue de progresser dans son jeu, d'être encore plus efficace et plus régulièrement efficace dans des moments importants. Voilà, ça c'est un but, hein, le face-à-face qu'il aurait peut-être pu rater il y a encore une ou deux saisons en arrière, parce qu'il ne faisait pas toujours le bon choix sur le dernier geste, et là on l'a vu, il a ajusté magnifiquement Manuel Neuer. On enchaîne les amis avec Antonio Rüdiger, le défenseur allemand qui vient d'être élu meilleur joueur du Real sur le mois d'avril. Il était en concurrence avec Carvajal, Fede Valverde, Vini ou encore Rodrigo. On poursuit aussi avec les deux Français, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, qui sont nommés parmi les meilleurs joueurs français évoluant à l'étranger. Donc ce sont les trophées UNFP. On poursuit les amis, on fait une petite page, donc comme on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, sur les dossiers importants, les dossiers prolongation, départ. Enfin un petit point. La Cadena Ser qui nous annonce qu'il y a maintenant de grandes chances que Luka Modric continue l'aventure pour une saison supplémentaire avec le Real. De toute façon les amis, hein, le dénouement va approcher, hein, la fin de saison là approche dans moins d'un mois, ça sera la finale de la Ligue des Champions, il y a l'Euro qui va rapidement enchaîner par la suite, donc on va très rapidement être fixé sur les prochaines semaines sur l'avenir de tous ces joueurs. Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que André Lunin est proche de signer une prolongation de contrat avec le Real jusqu'en 2028. Donc voilà, ce serait quand même une très bonne nouvelle pour le Real. Après, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est à Lunin d'être aussi conscient qu'avec le retour de Thibaut Courtois, il va falloir véritablement aller chercher sa place, hein, parce qu'il va y avoir quand même là un sacré duel entre les deux gardiens. Et puis autre information aussi de la Cadena Ser qui annonce que après le match de la semaine prochaine face au Bayern Munich, Toni Kroos devrait annoncer officiellement qu'il va continuer lui aussi une saison supplémentaire au Real Madrid. Et donc là, la Cadena nous annonce une date la semaine prochaine après la rencontre face au Bayern. Petite information qui concerne le fiston de Marcelo, Enzo Alves, qui vient de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Il me semble que le fiston est plutôt dans un rôle offensif, alors que le papa, lui, était plutôt défensif et latéral, et un grand latéral d'ailleurs. On continue les amis avec une petite information basket. On l'a vu tout à l'heure sur la une de As ou de Marca, je ne sais plus trop. En tout cas, la section basket du Real est qualifiée pour le Final Four de l'Euroleague, donc l'équivalent de la Ligue des Champions. Et donc le Real est qualifié pour le Final Four, donc les demi-finales, grosso modo, hein, de la Ligue des Champions de basket. Donc que ce soit la section foot et section basket, on est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Et on va terminer une petite information les amis qui concerne Karim Benzema, puisque le club d'Al Ittihad, son club, donc en Arabie Saoudite, vient d'annoncer que le Real Madrid avait permis à Karim Benzema de revenir sur les installations du club pour suivre un traitement, parce qu'il est blessé à l'heure actuelle. Karim, donc le joueur, est de retour à Madrid dans les installations du Real. Voilà, le Real a facilité son retour pour qu'il puisse suivre un traitement avec les médecins du club. Voilà, le beau geste de la part du Real envers son ancien numéro 9. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.